Média, la table de Knut. Notre invité cette semaine, Basile Aymon, figure incontournable du vignoble vaudois à Puy. Il veille depuis 32 ans sur les vins communaux. Aujourd'hui, en pleine évolution, une belle occasion d'en parler avec lui autour de la table de Knut et avec vous, Basile Aymon. Merci d'être avec nous. Merci. Alors justement, moi j'ai la chance d'être puy-errant, donc je les connais un petit peu. Voilà. C'est oui, c'est ça, c'est du copinage. Voilà. Mais non, parce que vraiment, ces vins de la commune de Puy sont à toutes sortes de points de vue, sont remarquables. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en 32 ans, vous avez quand même fait beaucoup évoluer ces vins. Au départ, c'était des vins qui, comme dans d'autres communes, étaient vendus en vrac. Exactement. Au départ, on avait donc 70% de chasselas, un assemblage rouge de pinot gamay et dans ces années 90, le marché de gros du chasselas s'est vraiment effondré. Et la seule voie qui existait, c'est de commercialiser en vente directe les vins. Donc il fallait nous les mettre en bouteille, nous les commercialiser. On s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas assez de choix en n'ayant qu'un chasselas et un assemblage de rouge. C'est pour ça qu'on a commencé au fur et à mesure à proposer d'autres vins. Des vins aromatiques, des rosés, des rouges lésés, rouges de garde et un mousseux. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, la gamme s'est élargie en fait. Et qui sont les acheteurs des vins de la commune de Puy ? Alors, à 90% des puy-errants. 90%, d'accord. Donc, effectivement, donc il faut se battre pour aller en Puy, parce que c'est aussi un petit peu ça. Une des spécificités, c'est que c'est des vins qui s'arrachent, en fait. Non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'ils s'arrachent. Aujourd'hui, les vins suisses, ils ne s'arrachent plus. Le marché est quand même assez lourd, assez tendu. Donc il faut faire pas mal d'efforts promotionnels pour vendre les vins suisses qui sont quand même plus chers que les vins européens. Par exemple, là, à Puy, le chasselas, combien coûte une bouteille de chasselas ? 14 francs chez nous. 14 francs, oui, d'accord. Donc on reste quand même dans un tarif que la plupart des gens peuvent s'offrir. Mais, et alors, comment est-ce que vous avez fait évoluer ces vins de vin en vrac à 20 signatures? Alors, la première évolution, c'est qu'on a repris en interne la vinification, qui était confiée à un tiers, et on a diversifié les méthodes de vinification et amélioré l'outil technologique, puisqu'on a une nouvelle cave maintenant depuis 10 ans, ce qui nous a permis de vraiment augmenter assez significativement la qualité des vins. Et puis maintenant, quelqu'un qui aimerait goûter ces vins, où et quand est-ce qu'il peut les trouver ? Alors on a un local de dégustation qui est ouvert tous les jeudis en fin de journée entre 17h et 20h au Prieuré, au centre même de Puy. D'accord, Prieuré, donc le bâtiment communal en plein centre. Et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. On a aussi maintenant une série d'événements à partir du mois de mai. Dès le début mai, on a 3 jours de portes ouvertes. On a plusieurs événements qui vont s'échelonner durant la saison. Et puis, et ces dégustations, donc tout le monde peut venir, c'est payant, comment ça se passe ? Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. On accueille tout le monde avec plaisir pour faire découvrir les vins et partager un verre avec eux. Et vous êtes sur place ? Pas toujours. Pas toujours, mais si on a de la chance, on peut discuter avec vous. Oui, mais il y a toujours quelqu'un de très compétent qui tient notre carotte. Oui, de toute façon. Et puis, donc maintenant, il y a des grandes nouvelles du côté des vins de Puy. D'une part, les étiquettes qui changent. D'autre part, une nouvelle création. Comment est-ce que c'est venu, cette idée ? Alors là, oui, c'est vrai qu'on a changé toute la gamme visuelle des étiquettes des vins ainsi que les bouteilles. L'idée, elle est venue, c'est qu'on avait une gamme qui était peu cohérente, puisqu'en 20 ans, on créait tous les 3-4 ans un vin qui avait sa propre bouteille, sa propre étiquette, et on n'avait pas une ligne cohérente, donc on a voulu rendre la ligne plus visuelle. Alors, on va parler de cette ligne juste après. Oui, très très vite, en tous les cas, très très bientôt. Vous restez avec nous. Merci d'être là, Basile Aymon. À tout de suite, autour de la table de Knut. Où tu veux, comme